Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique en données hebdomadaires du France 40, de l'Allemagne 30 et du Wall Street, l'équivalent CFD du CAC, du DAX et du Dow Jones. Je vous retrouve de l'autre côté. Avant de débuter, je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif, sans aucun conseil. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. Voilà le France 40 en données hebdomadaires. Chaque bougie ici correspond à une semaine de cotation, comme vous pouvez le voir, et on le verra encore mieux après. Le France 40 est sans doute l'indice le plus mal orienté de ceux que l'on va étudier aujourd'hui, puisque la tendance est toujours baissière en données hebdomadaires. On le veut au fait que nous soyons toujours ancrés sous la moyenne mobile à 50 semaines qui descend. Et certes, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, mais celle-ci descend également. Clairement, nous sommes en train de tester les limites de la tendance baissière. N'importe quel moment peut suffire pour que les traders se déchaînent. N'importe quelle résistance peut faire l'affaire pour que les traders décident de vendre à découvert le France 40, notamment cette zone de résistance des 5090, 5350. C'était une zone de support, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité, elle est devenue résistance obstacle, et c'est pour ça effectivement que l'on peut envisager que la baisse soit déclenchée cette semaine, une baisse quand même assez importante, puisque en l'espace d'une semaine on a perdu la bagatelle de 6,8%, et sur la semaine, c'est-à-dire des plus hauts au plus bas, on a quand même connu une amplitude assez importante, 10%, supérieure à 10%. Autrement dit, un retour de la volatilité à la baisse qu'on n'avait pas connu depuis quand même quelques mois. Attention donc à la tendance, elle est baissière pour l'instant. Si on utilise les Fibonacci pour avoir une idée des seuils qui pourraient intéresser là aussi les traders baissiers, on remarque que actuellement nous sommes en train et nous avons échoué à reconquérir les 61,8% de Fibonacci. On passe à l'Allemagne 30. Je rappelle que l'Allemagne 30 est moteur et directeur par rapport au France 40. Autrement dit, il impose très souvent ses variations au France 40. Là aussi, les résistances ont été fatales cette semaine. On ne pouvait pas savoir à quel moment les baissiers donneraient de la voix, et c'est finalement sur les 12 900, 13 200 que cela s'est produit. Vous voyez, c'était une zone de support, ça a été cassé, ça a changé de polarité, et les traders ont tiré à vue sur l'Allemagne 30 lorsque celui-ci s'est rapproché de cette résistance. La tendance par contre n'est pas baissière sur l'Allemagne 30, elle est simplement neutre. On le voit parce que nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines, celle-ci est plate, elle n'a pas d'orientation, la tendance n'est pas haussière. Et là aussi nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, mais celle-ci est descendante. Bref, tant qu'on ne sera pas au-dessus d'une moyenne mobile à 20 et une moyenne mobile à 50 qui montent toutes les deux, nous ne serons pas en tendance haussière. Là pour l'instant la tendance elle est neutre. Attention, parce que si le mouvement en cours devait se perpétuer, on rebasculerait en tendance baissière si la moyenne mobile à 50 semaines devenait descendante et que les cours seraient plus positionnés en dessous. On passe maintenant au marché américain, notamment l'US 500, l'équivalent CFD du SP 500. Même schéma, tendance neutre, puisque nous sommes en dessous de la moyenne, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines, mais celle-ci est seulement plate. Au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, mais celle-ci est carrément descendante. Là aussi, dans une tendance neutre, eh bien, les zones de résistance peuvent être des niveaux où les traders baissiers tentent leur chance, puisque la tendance n'est pas établie à la hausse. C'est ce qui s'est passé avec la résistance des 3180, 3230 cette semaine. Même constat pour le Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones avec une tendance neutre. Nous sommes pas actuellement au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines, et quand bien même le saurait-on que nous serions au-dessus d'une moyenne mobile à 50 semaines qui est plate, donc sans tendance. Et là aussi, moyenne mobile à 20 semaines qui est descendante. On retrouve uniquement sur l'US Texan, c'est-à-dire l'équivalent CFD du Nasdaq, une tendance haussière. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Néanmoins, on a pris un tir de barrage également sur la résistance ici de référence, celle des 9620, 9750, correspondant au plus haut du lundi 17 février, c'est-à-dire au plus haut que l'on a connu avant la crise du Covid. Entre-temps, la semaine dernière, on a établi un record historique sur ce même Nasdaq, puisqu'on est passé, on a clôturé au-dessus, mais nous avons ici ce qu'on appelle une configuration dangereuse en Turtle Soup plus 1, c'est-à-dire une situation où on a inscrit un nouveau plus haut par rapport au plus haut précédent
qui était dans le cadre des 20 dernières bougies. Hein. Vous prenez cette bougie, vous prenez cette bougie, il y a moins de 20 bougies de différence. On a inscrit un plus haut, mais dès la bougie suivante, on a clôturé plus bas que le précédent plus haut, en l'occurrence du 17 février. C'est un signal qui ne fonctionne pas à tous les coups, mais qui alerte beaucoup de traders sur la possibilité que la baisse ne soit pas terminée tout de suite. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo les autres analyses techniques à votre disposition, notamment les matrices de trading pour la préparation de la semaine, pour les indices, pour l'euro-dollar, pour le bitcoin, pour le pétrole. Je vous dis à tout à l'heure.